Bonjour, bienvenue dans Crovic 3D. Je vais vous montrer comment faire un angle de protection en mode tôlerie. Pour ce faire, vous allez dans Nouveau, une nouvelle pièce. Alors, j'aurais peut-être déjà dit ou peut-être pas assez, essayez de travailler toujours le X et Y vers le bas. Donc c'est vrai que SolidWorks le met différemment, c'est le plan de face, mais c'est mieux quand vous exportez en IFC, quand quelqu'un veut le récupérer sur une plateforme. Moi, vous avez toujours le X et Y vers le bas. Donc là, je vais me mettre dans le plan de droite. J'ai dessiné la tôle, unité des cotations, parle toujours en millimètres. On va mettre 300. L'idée, ici, passer en mode tôlerie dans l'onglet, tôle de base. Je vais faire une tôle de 5 d'épais. À vous de voir de quel côté vous voulez extraire. Ici, on voit bien que c'est extraire à l'extérieur. Donc, vous pouvez le faire à l'intérieur. Je vais le laisser vers l'extérieur. Ici, hypertoplie, vous mettez facteur K. En général, on met 0,4. Vous validez. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez rajouter une tôle pliée sur le côté. Donc, vous avez tôle pliée sur arête. Cliquez sur cette arête-là. Et vous décalez d'un côté ou de l'autre, donc de ce côté-ci. Je vais mettre la même longueur, 300 mm. Facteur 4, donc c'est toujours bon. Voilà, les deux premières tôles. Ici, on va faire la patte de fixation vers le bas. Je mets ici vers l'extérieur. Ici, je vais mettre 60. 60, on va même passer à 80. Comme ceci. Donc, si des fois vous voulez, donc là je valide, d'accord. Je fais premier, ça c'est pas possible. Dans l'angle ici, c'est pas possible. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je refais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je vais mettre 80. Quand on regarde, vous pouvez pas faire on peut pas avoir ça. Il faut absolument une déchirure à case. Donc pour ce faire ici, vous retournez dans la fonction. Vous avez type de grugeage personnalisé. C'est à ce moment-là, vous cliquez dessus. À cet endroit-là, là, vous allez pouvoir mettre un rectangle, donc le ratio, donc c'est parfait. Donc il n'a pas voulu me le prendre. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc, si je refais ma fonction, ceci, ça ne change rien. Ici, je vais mettre une déchirure. J'en essaye, ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas le savoir. Donc ce qu'on va faire, on va laisser on va mettre un arrondi, on voit qu'il se passe quelque chose, mais rien ne se fait. Parce qu'en fait, il y a l'arrondi ici de deux pliages. Vous restez en rectangle, validez, et vous rentrez dans l'esquisse. Donc là, vous pouvez faire éditer, et vous rentrez dans l'esquisse. Vous ne touchez pas celle-ci, et ici, cette partie-là, qui est contre l'arête, on va le réduire. Vous voyez, on peut le réduire. On peut même rajouter une cote de ce côté-ci, au bord ici, on va nous laisser 3 mm. Vous validez. Quand vous regardez, là, il vous a fait une déchirure. Là, c'est plus cohérent. Parce qu'autrement, on peut pas plier, il va avoir une déformation ici, à cet endroit-là. Ça, c'est pas possible. Donc, on va refaire la même chose. Donc, ici, vous allez éditer. Vous décalez un petit peu. Vous remettez une cote. Vous pourrez aller chercher la cote auparavant. Il suffit de faire égal. Par exemple, là, c'est 3 mm. D'accord. Vous rappelez, quand vous rentrez dans les fonctions, ici, je suis édité. J'ai pas mis de égal. Si je clique deux fois dessus, là, si je mets égal à 3, ça fait directement un sigma et ça me l'enregistre ici dans la gestion des équations. D'accord. Ici,
gestion des équations, vous avez la valeur 3, donc c'est la D1 esquisse. Vous pouvez sélectionner ça, hein. CTRL C, ok, validé. Et quand vous faites celle-ci, dans la cote, c'est égal, et c'est combien de prendre. Et donc, dès que je changerai ici, on va mettre 4 mm par exemple de l'autre côté. Je mets 4. Vous allez voir, ici ça va changer. Tac. Oui. Donc là, j'ai redité la fonction. Donc on voit bien qu'on a mis 4 mm. Donc c'est un exemple. Donc là, on a bien une déchirure. Pour pouvoir le développer à plat, ici vous avez une fonction là dans tôlerie. Vous allez directement déplier. Vous voyez comment ça se passe au niveau de la tôle. Voilà. Par exemple, au laser, ça va être découpé comme ceci. Gruger ici, pour qu'une fois qu'on arrive sur le pliage, on ait bien pas de déformation à cet endroit-là. Donc ensuite, on va faire 2 trous. Donc vous faites soit des cercles et vous extrudez, soit vous faites la fonction assistant pour le perçage. Ici, je vais faire des trous de 12. Donc je clique sur position, je clique sur mon plan, et je positionne par exemple 2 trous ici. Je valide. Pensez bien que quand vous faites par l'assistant perçage, ici, vous avez un petit trait entre parenthèses, c'est-à-dire que les cotes ne sont pas figées, donc il faut rééditer. Et vous pouvez ici, par exemple, prendre une cote. Je fais comme ceci. Voilà. Je la lis. Je mets ces deux côtes-là ensemble. Je cote par rapport à l'extérieur. Pourquoi? Parce que par rapport à ici, si je mets par exemple un 20 du bord, quoi qu'il arrive, si cette grande longueur-là augmente, j'aurai toujours mon trou à 20 mm du bord. En fonction de la largeur, vous pouvez mettre un, 2 ou 3. Je vais refaire la même chose ici. Moi, j'aime bien faire des autres fonctions et pas faire des symétries, etc. Parce que le jour où vous voulez changer, vous voulez augmenter ou mettre ici des trous de 12 et puis ici des trous de 20, bah, vous ne pourrez pas parce que vous avez la symétrie qui apparaît. Donc, ça prend un peu plus de temps des fois de faire deux fonctions. On y gagne aussi. Ah, je pourrais mettre la même code que tout à l'heure, un du bord, mettre la même représentation. En système d'équation, on va le faire. Ici, on clique deux fois dessus, on met un égal à 20. On a le sigma. Pour enlever le sigma, vous vous rappelez, il suffit d'enlever le égal, vous repassez dans l'autre sens. Donc j'ai une cote de ce côté-là. C'est toujours en bleu, donc ça veut dire que j'ai pas coté de ce côté ici. On va changer, on va mettre 30. Donc là, je vais mettre pareil, égal à 30. Voilà. Là, on va faire la même chose. Vous allez dans gestion des équations, clic droit, gestion des équations. Et ici, vous avez donc le 20. Vous pouvez donner des noms, hein. Le 20, CTRL C. OK. On va rajouter une cote. On va aller chercher la cote. Donc, c'est ici. Égal, CTRL V. Voilà. Donc on a l'ensemble, on peut rajouter des arrondis. Donc le mieux c'est de faire des congés.
Je vais ajouter un congé ici. Un truc un peu plus imposant. Soit vous faites un deuxième congé, soit vous sélectionnez un autre arrête. Ici, et on rajoute deux petits congés vers le bas, des chanfres. Hein. Voilà. Voilà, on a notre pièce là, directement, avec le pliage, etc. Donc c'est pareil, au niveau du pliage ici, on a plié ici à 90 degrés, mais vous pouvez aussi, il faudrait plier par exemple à 45 degrés, ça peut être fait aussi. Hein. Donc là, il y a l'intervention ici qui pose problème, vous voyez. Donc là, quand vous avez ce problème-là, n'inquiétez pas, vous rentrez dans l'esquisse, éditez. Donc, il a pas maintenu l'ensemble. Donc là, vous avez le petit bouton, celui qui est en rouge, vous le supprimez. Vous revenez à un truc à paramétrage un peu plus propre. Ici, il y a une code qui ne comprend pas. Vous le supprimez. Bloqué. Donc là, vous pouvez pas l'aligner, donc il suffirait d'enlever cette partie-là. Et si on pourrait la rajouter à cet endroit-là. Je vais enlever ça. Le mieux, c'est arrêter de refaire directement la position. On va pas s'embêter, on va refaire ça. Hop, vous supprimez. Vous validez. Il vous dit qu'il y a un problème, il n'y a pas de souci. On va quitter l'esquisse. S'il veut bien me faire quitter, on va ignorer. Continuer. Voilà. Donc là, on va rejoindre. Donc, est-ce qu'il a bien pris la face? C'est parfait. Donc c'est vraiment cette partie-là qu'il n'a pas compris. Donc pour ce faire, on va simplement supprimer. On va garder les. Ça, c'est les axes des trous. Donc, on va pas rester bloqué sur. Voilà, on a gardé les deux ensemble et on refait comme ceci, passer par là. Donc là, ça, et en fait ça t'arrête là, c'est pareil. Ça on saura que la prochaine fois, si on change l'angle, on n'aura pas le problème. Donc les surfaits de redonner les cotes, donc question des équations, on y va, c'est, si on avait 20, les équations, donc le 30, ceci. Donc c'est le but de la chaîne, hein, c'est d'être confronté à des petits problèmes et de les résoudre, pardon. Donc voilà, on a eu un problème, on a juste gardé ces deux petits points-là, justement, on aurait pu supprimer la fonction et repartir d'une base. Mais là, on a mis voilà parallèle, on valide, et si on change notre angle, ici à cet endroit-là, et 30, on va mettre 60 degrés, est-ce que ça suit? Voilà, donc notre trou suit bien l'ensemble, d'accord? Faut pas avoir peur d'essayer des paramétrages, de pas être bloqué, donc là, si on est à 90, donc vous avez vu, c'est pas mal aussi de quand vous construisez quelque chose, bah, de faire la ligne de construction. Enfin, on l'a fait parallèle à l'arête. Donc là, il n'y a pas eu de problème parce que la contrainte elle s'est faite par rapport à l'arête. Que ici, on avait mis contrainte par rapport à une sorte de plan où donc l'alignement n'est plus le même quand vous changez l'angle d'orientation. Donc voici là. Donc là, on peut enregistrer. Donc au niveau pour voir si ça fonctionne bien, déplié, on l'a bien. Et donc à partir de là, vous enregistrez la pièce en protection. On peut faire une mise en plan,
créer une mise en plan à partir de cette pièce-là. Donc là, je vais faire rapidement, hein, j'ai pas de cartouche là sous la main, en mettant à 3. On fait OK. Donc là, vous pouvez faire échappe, par exemple. Si des fois vous perdez l'ensemble de la pièce, là, vous pouvez retourner ici, palette de vue. Vous allez chercher bien angle de protection. Ici, c'est pour faire la mise à jour. Parce que là, vous avez vu, vous avez en cours. Donc, si moi je retourne en fenêtre, angle de protection, et je le mets comme ceci, je retourne dans angle, feuille 1, ici, palette de vue, je fais la petite moulinette, actualiser, le en cours, donc il a changé. C'est à vous de voir. Donc là, on peut faire, donc on va faire dessus, par exemple, on va prendre cette partie-là, une vue projetée. Alors attention, les vues projetées, faites attention. Toujours vérifier dans feuille, après c'est des paramétrages que vous aurez mis en place, mais dans propriété, soyez en Europe, pas en USA. De base, soyez le maire du USA, donc pensez à ça, vous appliquez les changements. Parce que quand vous allez dupliquer toutes les feuilles, ça va vous perturber, et surtout quand vous allez faire la mise en plan, donc mise en plan, vue projetée de celle-ci, ça sera plus bon, quoi. Maintenant, on va faire comme ça. On peut faire celle-ci, on valide, on peut mettre une vue isométrique, celle-ci, si ça vous plaît pas, je vous ai dit, vous allez dans fenêtre, angle de protection, vous voulez un petit truc plus sympa comme celle-ci, hop, vous revenez dans feuille, palette de vue, ici vous faites la moulinette, et là vous pouvez le prendre. Donc là vous avez ici des formats, donc un cinquième, etc. Vous pouvez changer. Et celui-ci, si vous voulez le modifier et qu'il soit un peu plus petit, ben vous faites, à partir de là, vous sélectionnez la vue. Ici, vous mettez utiliser une échelle personnalisée. Ça, vous mettez un peu plus bas. Donc là, vous pouvez aussi rajouter l'état déplié. Donc là, vous voyez, quand ça se passe comme ça, c'est pas grave, hein, vous faites la moulinette. Donc, état déplié, vous l'avez ici, vous le prenez. Attention, alors quand vous êtes comme ça, il se fiche par rapport à l'alignement. Il se prend l'alignement d'une vue. Donc, laissez votre bouton gauche. Si vous êtes bloqué comme ça vous arrive. Mince, vous voulez le déplacer plus haut, vous pouvez pas. C'est pas grave, vous faites bouton droit sur la vue. Vous avez alignement. Vous cassez l'alignement. Comme ça, vous pouvez le déposer où vous voulez. D'accord? Vous avez les lignes de pliage. Ici, vous pouvez ajouter des cotes. Hein. Spécifier la hauteur et la largeur de la tôle. Ici, pareil, hein, vous pouvez rajouter un maximum de cotes par rapport... je vous ai pas montré. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez vu, vous avez 30,00. Si vous voulez les enlever ici, dans tolérance, vous mettez aucune, par exemple. Vous mettez tolérance à 0, c'est à vous de voir. Les diamètres, c'est pareil. Hein. J'ai un diamètre de 12, donc après, vous pouvez aussi ajuster, etc. L'ensemble. Ensuite, vous avez aussi des cotations qui est pas mal. C'est quand vous sélectionnez un... Par exemple, je vais prendre la hauteur de celle-ci. Cliquez ici, vous cliquez vers le bas. Vous avez ce deux petits boutons qui vous permet de projeter directement la cote vers l'extérieur. Donc, si vous avez bougé là, c'est à moi de la positionner normalement. Par contre, ici, par exemple, si je fais entre ce point-là et ce point-là, je clique sur le jaune ici ou en haut, il le met directement vers le bas. Pareil, si vous voulez inverser les flèches, vous allez dans ligne d'attache, vous inversez ici ce que vous voulez comme d'un côté ou de l'autre. D'accord, faut manipuler un peu l'ensemble. Bon, je vais pas faire tout l'ensemble, mais après vous pouvez coter les entraxes. Vous voyez, dès que ça apparaît automatiquement. Hein. Ici, par exemple, si je voulais coter ça à ici, tout de suite, il va se superposer par-dessus. D'accord. Donc, par exemple ici, et puis après, bah, derrière, vous avez la mise en plan. Ici, à partir de là, vous pouvez enregistrer. Hein. Hop, angle de protection, j'enregistre. Ici, vous pouvez aussi, je vous ai pas montré, mais dans angle de protection, vous voulez faire une petite modélisation, le mettre en step, donc vous faites fichier enregistré sous, vous mettez une copie, vous avez le format en step.
ou en IFC 2.3. Comme ça, vous pouvez le lire sur Revit. À vous de voir. Donc, soit le step 214, comme ça vous avez la couleur. Et vous avez la dernière possibilité aussi, vous pouvez le faire en PDF 3D. Vous cliquez là, vous faites enregistrer. Donc si je retourne dans l'angle de protection, vous avez le PDF ici, 3D. Si vous l'ouvrez. Donc il vous demande de cliquer, vous avez le petit doigt, donc vous cliquez n'importe où au centre. Vous faites Options, approuver ce document. Vous cliquez au centre, peu importe, vous avez la petite montre, donc c'est parfait, et vous avez un PDF 3D. Qui peut être lu par quelqu'un, voilà, vous l'envoyez, ça lui permet d'avoir une petite 3D donc de l'ensemble. Donc c'est assez propre, hein. Voilà, si la personne ne sait pas lire le STEP ou l'IFC, vous pouvez l'envoyer en PDF 3D. Voilà. Si on revient ici, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc on a fait notre tôle, l'ensemble, le paramétrage. On peut faire un DXF. Donc le DXF à plat. Donc il suffit d'aller dans l'angle de protection, pardon. Vous faites déplier ici. Vous allez mettre à plat et vous faites fichier enregistrer sous, pareil, une copie. Vous prenez le DXF ou le DWG, à vous de voir, hein, peut-être DWG par exemple. Angle de protection est à déplier par exemple, ça va très bien, vous mettez autre chose. Et là vous choisissez voilà, les faces, les arêtes, la tôlerie. Donc moi je choisis généralement des fois la face. Comme ça vous n'avez pas les petits traits, etc. Donc là vous faites valider. Vous voyez, vous avez bien l'ensemble des éléments, vous enregistrez. Hop, vous revenez à l'état normal et vous avez un DWG ou un DXF comme vous voulez. Il suffit de l'ouvrir. Ça permet de vérifier si on l'a bien exporté. Là, vous avez bien le DWG et vous avez aussi ce qui est important de vérifier ici, les cotations. Entre cette partie-là et cette partie-là, j'ai bien 537, 573,85. 573,85, on est bien à la bonne échelle. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment faire quelques manips avec quelques petites difficultés, mais bon, très simple à résoudre. Continuez à me suivre, ça fait longtemps que j'étais pas revenu, donc j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus souvent sur des petites choses toutes simples. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous remercie beaucoup. Allez, à bientôt, au revoir.